pendant cette heure, on forme les personnes à faire les premiers gestes qui sauvent, donc à faire les différents gestes. Et pour commencer, on leur apprend également à passer une bonne alerte, c'est-à-dire de pouvoir identifier ce qui se passe pour pouvoir alerter ensuite les sapeurs-pompiers. Il y a également la notion de protection pour éviter qu'il y ait des suraccidents, quels qu'ils soient, par exemple lors d'un risque électrique ou d'un risque mécanique. Et puis une fois qu'on a mis la victime en sécurité et le sauveteur, et une fois qu'on a fait l'alerte, c'est évidemment de faire les gestes qui correspondent. Donc voilà, il faut être capable de détecter par un bilan ce que la victime a et puis faire les bons gestes. Au sein de l'entreprise, il nous est arrivé déjà des collègues face à un malaise. C'est arrivé parce qu'on a on a tout type de personnes qui peuvent travailler avec nous. Donc c'est un plus pour être là et agir en fait dès qu'on voit les premiers signes de soucis, de détresse, on va dire, des membres de l'équipe. Et après, chez moi, vu que j'habite avec mes parents encore, donc ils ont 84 et 85 ans, et c'est déjà arrivé à mon papa de faire un accident vasculaire cérébral, et ma mère est déjà tombée 2-3 fois. Donc c'est aussi bien d'avoir les bons gestes, les bonnes méthodes, savoir qui prévenir, comment, et tout gérer comme ça, plus sereinement, on va dire. Chaque personne qui rentre dans un chantier d'insertion, on propose effectivement cette formation de gestes au premier secours, parce qu'on s'est rendu compte que c'était souvent une formation, le premier diplôme pour eux qu'ils pouvaient acquérir, et une formation, comme l'a dit tout à l'heure le lieutenant-colonel, qui est très importante également, et qui leur permet d'acquérir quand même ces gestes-là automatiques et qui peuvent sauver des vies. Nous, ce qui est intéressant, c'est de continuer à former un maximum de personnes parce que le temps qu'on arrive sur les lieux d'une intervention, ce sont les premières minutes qui sont les plus importantes et ça, c'est pas nous qui les faisons. On peut expliquer des choses aux témoins qui nous appellent pour justement qu'ils fassent des premiers gestes, on le fait toujours. Mais quand il y a des gens qui sont déjà formés, qui sont à proximité, forcément, ça nous aide de maintenir au maximum l'état de la victime le temps qu'on arrive et puis après, on prend le relais. Je prends toujours l'exemple du défibrillateur automatique externe qui est dans la rue. N'importe qui peut en prendre un pour le mettre sur une victime. Mais sauf que tous ceux qui ne sont pas formés n'osent pas y toucher. Donc il faut avoir une formation pour justement oser le prendre, le poser sur la victime. On ne peut pas faire de bêtises, mais si on n'est pas formé, on n'ose pas.